Comme je ne peux pas vous lire encore ce soir, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire bouddhique que vous connaissez peut-être et qui est moderne, mais elle a le mérite d'être authentique. Je l'ai entendue d'Alexandra David Neal, qui est, comme vous savez peut-être, une bouddhiste célèbre, surtout parce qu'elle a été la première femme européenne à entrer à Lhasa. Son voyage jusqu'au Tibet a été très périlleux et mouvementé. Et elle m'a raconté elle-même un des incidents de ce voyage que je vais vous dire ce soir. Elle était avec un certain nombre de compagnons de route, formant une sorte de caravane, et l'approche du Tibet étant plus facile relativement par l'Indochine, ils passaient de ce côté-là. L'Indochine est couverte de grandes forêts et ces forêts sont peuplées de tigres dont quelques-uns deviennent des mangeurs d'hommes et dans ce cas-là on les appelle Monsieur Tigre. Vers la fin d'une soirée, quand ils étaient en pleine forêt, dont ils devaient sortir pour pouvoir camper en sécurité, elle s'est aperçue que c'était l'heure de la méditation. Or, ces méditations, elle les faisait à heure fixe, tout à fait régulièrement, sans jamais y manquer. Et comme c'était l'heure de la méditation, elle a dit à ses compagnons, continuez la route. Moi, je m'assois, je vais faire ma méditation et quand j'aurai fini, je vous rejoindrai. Pendant ce temps-là, arriver à l'étape et préparer le campement. Alors, un des coolies a dit, oh non, madame, c'est impossible, tout à fait impossible. Dans son langage, naturellement. Il faut vous dire que madame David Neal parlait le tibétain comme un tibétain. Il lui a dit, c'est tout à fait impossible, il y a Monsieur Tigre dans la forêt. Et c'est justement l'heure où il vient chercher son dîner. Nous ne pouvons pas vous laisser et vous ne pouvez pas vous arrêter. Elle lui a répondu que ça lui était bien égal, que la méditation était beaucoup plus importante que la sécurité, qu'ils pouvaient tous se retirer et qu'elle resterait toute seule. Très à contre-cœur, ils sont partis parce que c'était impossible de lui faire entendre raison. Quand elle avait décidé quelque chose, rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Alors ils sont partis, elle s'est assise confortablement au pied d'un arbre et elle est entrée dans sa méditation. Au bout d'un moment, elle a eu une impression d'une présence un peu désagréable. Elle a ouvert les yeux pour voir ce que c'était. Et à 3-4 pas en face d'elle était Monsieur Tigre, qui avait des yeux pleins de convoitise. Alors, en bonne bouddhiste,
Elle a dit, bien, si c'est le moyen par lequel j'atteindrai au nirvana, c'est bon. Il faut seulement me préparer à quitter ce corps comme il convient, dans l'esprit qui convient. Et sans bouger, sans même tressaillir, elle referma ses yeux et rentra dans sa méditation un peu plus profonde, un peu plus intense, en se détachant complètement de l'illusion du monde, prête à passer dans le nirvana. 5 minutes se passent, 10 minutes se passent, 1 demi-heure se passe, et rien n'était arrivé. Alors, comme c'était l'heure à laquelle la méditation devait finir, elle ouvre les yeux et il n'y avait plus de tigre. Sans doute, voyant un corps si immobile, a-t-il pensé qu'il était impropre à la nourriture, parce que les tigres, comme tous les animaux féroces, excepté l'hyène, n'attaquent pas et ne mangent pas un corps mort. Alors, impressionné probablement par l'immobilité, je n'ose pas dire par l'intensité de la méditation, parce que je ne pense pas que le tigre soit très sensible à la méditation. Il s'était retiré et elle s'est trouvée toute seule, hors de danger. Elle a repris le chemin tranquillement et elle est arrivée en leur disant, ben voilà. Et c'est mon histoire. Maintenant, nous allons méditer comme elle pas pour nous préparer pour le nirvana, pour augmenter notre conscience.